Ouais, vas-y. Et vite. Voilà, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la plupart des décisions sont prises entre quelques élus, à peine partagées avec le conseil municipal, c'est-à-dire qu'il y a peu d'informations qui arrivent finalement au conseil municipal, c'est très parcellaire. Et derrière, on va avoir un certain nombre d'associations de Chavillois qui vont pousser des réclamations, des recours, et qui ne sont pas satisfaits en fait, des projets qui sont proposés par la ville. Alors nous, on propose une mode de gouvernance complètement différente de la gestion des projets sur la commune. Alors c'est particulièrement important quand on va avancer sur l'écologie. Et pas seulement l'écologie, tous les sujets, dès l'instant où on veut amener les gens à discuter et à réfléchir avant de proposer. Voilà, sur l'écologie, en fait, on sait qu'on va vers des choses qui vont être... il va y avoir des décisions importantes à prendre. On ne peut pas le faire sans associer les Chavillois aux décisions qui seront prises sur l'écologie. On peut parler du stationnement, on peut parler de la place des voitures en ville. Tout ça, ça va être des sujets difficiles à gérer avec les citoyens et donc il faut absolument qu'ils soient associés. Et c'est la raison pour laquelle on veut proposer une gouvernance complètement différente. On va appeler collégiale. Collégiale et participative. Donc avec des incubateurs. Alors, qu'est-ce que le principe. Alors le principe déjà, c'est que si on veut réfléchir, si on veut avoir un bon raisonnement, il faut informer. L'information, donc dès l'élection, on va avoir quatre élus qui vont être chargés de ce qu'on appelle les incubateurs, qui vont être chargés d'informer les gens avec l'information la plus large possible, la plus honnête possible. C'est-à-dire que c'est pas toujours dans la vie de cette liste-là, il va falloir savoir ouvrir la porte à tout. Donc c'est faire venir des experts, donner de l'information et donner de l'information au plus grand nombre. C'est le rôle des 4 incubateurs qui vont faire ça et qui vont tourner parce que c'est un gros travail. Donc tous les 6 à 9 mois, les 4 incubateurs dans l'équipe municipale vont tourner. Ils pourront être aussi de l'opposition. Ils ne sont pas obligatoirement de la liste qui sera élue. Voilà. Et ce qui est important aussi sur l'information, c'est que les décisions qui seront prises collectivement se basent sur la réalité des choses, ce qu'on peut réellement faire, les contraintes physiques, les contraintes financières, les contraintes réglementaires, plutôt que de pousser des projets utopistes qui ne seront pas réalisés. Alors le principe, c'est de dire que, donc, une fois que les gens sont informés, ils en discutent. Alors on va avoir des solutions qui seront toujours, qui vont être tirées par des faits, non pas simplement des perceptions. Et donc on va travailler ce qu'on appelle sur le consentement. C'est-à-dire la différence entre consensus et consentement. Consensus, tout le monde est d'accord ou tout le monde est contre. Consentement, personne n'est contre. Donc ça nous oblige à nous écouter, et deux, à trouver des solutions qui sont en rapport avec la charte des écologistes, qui devient l'élément décisionnel par rapport aux faits. C'est-à-dire on regarde les faits, on regarde ce que ça veut dire par rapport à la charte de l'écologie, et on prend une décision par consentement. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais au moins personne ne sera contre. Et l'avantage de cette méthode, c'est que oui, on va passer plus de temps en amont pour préparer les décisions qui seront arbitrées ensuite au conseil municipal, mais on espère avoir beaucoup moins de problèmes en aval, de recours, de réclamations, de pétitions dans tous les sens, qui font que les projets finalement n'aboutissent pas. Et plus que les problèmes, c'est on recherche plus d'adhésion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des projets qui sont la lubie de 2 ou 3 personnes. Là, on va avoir des projets qui auront été discutés et que les personnes vont être capables de porter dans l'avenir, à avoir une adhésion bien plus large. Alors ce qui est important aussi à Chaville, c'est qu'il y a un réseau associatif extrêmement puissant, extrêmement dynamique, avec des compétences. Et l'idée aussi de ce système collégial et participatif, c'est d'associer tout ce réseau de sachants chavillois à l'élaboration de ces projets pour la ville. Et bien sûr, l'étape d'après, c'est une fois que le projet est décidé, avec donc les incubateurs. Donc à ce moment-là, donc deux conseils municipaux vont devenir les partenaires de ce projet. Ils vont tirer le projet avec un collectif qui va être fait des experts, des gens qui ont été intéressés par le débat, et bien évidemment des services techniques, soit de la mairie, soit du territoire, soit du département, en fonction du projet qui aura été choisi. Et donc on part sur un projet suivi, débattu au conseil municipal, qui sera aussi à présenter le projet au conseil municipal. Le conseil municipal est ouvert au projet et pas simplement aux conseils municipaux. Donc c'est complètement une transparence complète sur la décision, la prise de décision, l'exécution et l'achèvement du projet. Avec en aval, bien évidemment, l'évaluation de tout ce qui a été fait pour rendre compte aux Chavillois de ce qui a effectivement été produit, le résultat de cette décision. Voilà, donc c'est ce que nous proposons. Donc notre équipe ne propose pas une liste à travers de promesses. Irréalisable. Ou électoraliste. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une méthodologie et la charte, qui va vraiment être la charte, va être la base des décisions, mais sur des faits et non pas sur des perceptions.